Allons-y avec la section 2.3, la section sur la loi binomiale. Donc, loi binomiale, qu'est-ce que c'est? Ce sera la première loi de probabilité qu'on va rencontrer dans ce cours-ci. Cette loi de probabilité-là va avoir comme effet, comme utilité principale de pouvoir traiter des situations où on a des résultats qui sont dichotomiques. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que c'est ça, dichotomique? Ben, tout simplement, la loi binomiale va traiter des situations où on a un choix ou un autre. On a soit un résultat, soit l'autre résultat. Il n'y a pas d'autres possibilités. Et ces situations-là vont admettre une probabilité de se produire, donc une probabilité qu'on ait un succès dans ce cas-ci. Et on va avoir évidemment une probabilité d'avoir un échec qui vient en contrepartie. Donc, soit on a un résultat, soit on a un autre. À ce moment-là, on tombe dans une situation où on fait la loi binomiale. Ce qui va se passer de particulier avec cette loi binomiale-là, c'est que lorsqu'on va vouloir l'appliquer, on va aller vérifier quelques conditions, et ces conditions-là sont les suivantes. Donc on va dire qu'une variable aléatoire suit une loi binomiale de paramètres n et p, qu'on va écrire x suit une binomiale np, si on a les 4 conditions qui sont réunies. Premièrement, première chose qu'on veut vérifier, c'est que dans notre expérience aléatoire, dans notre situation, on va effectuer de façon indépendante la même expérience n fois. Donc on va faire toujours la même chose n fois, une à la suite de l'autre pour vérifier nos résultats. Ensuite de ça, chacune des expériences qu'on fait va avoir 2 possibilités de résultats. Soit on a un échec, soit on a un succès. Ensuite de ça, la probabilité de succès à chacune de nos expériences doit rester la même. Donc le fait d'avoir déjà fait l'expérience, ça ne doit pas influencer le fait de refaire cette expérience-là. Et finalement, si on pose la variable x qui donne le nombre de succès après n reprises, ben là ici, on vient d'avoir exactement une loi binomiale. On se donne un exemple pour bien structurer ça, pour bien voir d'où est-ce que ça vient, puis qu'est-ce que ça veut dire plus précisément. Puis ensuite de ça, on se donnera une définition plus mathématique de cette loi-là. Allons-y avec l'exemple suivant. Dans ce cas-ci, on se dit qu'on va lancer une pièce 3 fois et on va noter le nombre de piles qu'on obtient avec la variable aléatoire x. Donc, on prend un 25 sous, fou, on le lance dans les airs, on ramasse la pièce et on va regarder de quel côté est-ce que ça tombe, pile ou face. Dans ce cas-ci, on va se dire que notre expérience, ici, les 3 lancés, forment une loi binomiale. Pourquoi est-ce qu'on peut dire ça? Ben, premièrement, ici, chaque fois que je lance la pièce, c'est indépendant de la pièce que j'ai lancée juste avant. N'est-ce pas? Si je lance un 25 sous, la prochaine fois que je vais le lancer, il n'y a rien qui va changer. Le fait que je l'ai lancé une première fois ne va pas influencer le deuxième lancé. Donc ici, oh, mon crayon n'a pas envie d'écrire. Donc on va le faire en bleu. Ici, chaque lancé est indépendant. Ça tombe bien, c'est la première information qu'on voulait pour obtenir effectivement une loi binomiale. Ensuite de ça, lorsque je lance une pièce, il y a toujours une chance sur 2 que je tombe sur pile et une chance sur 2 que je tombe sur face. Ici, on assume que notre pièce est une pièce théorique parfaite, là. Il n'y a pas de possibilité de tomber sur le contour et il n'y a aucun poids qui affecte les probabilités ici. Donc, chaque fois que je lance la pièce, il y a 2 résultats possibles et chacun de ces résultats possibles-là a une chance sur 2 de se produire. On y va, chaque lancé possède 2 résultats. Ces résultats-là, c'est pile ou c'est face. Et à chaque lancé, chaque fois que j'essaie d'obtenir pile, donc chaque pile a une probabilité de 1 sur 2. Il y a toujours une chance sur 2 que j'obtienne la face pile ou que j'obtienne face dans ce cas-ci. Donc à ce moment-ci, x représente quoi? Si je compte le nombre de fois que j'ai eu pile, pile ici c'est un succès, donc x représente le nombre de succès. Tout ce qui me restera à dire à ce moment-là, comme j'ai toutes les informations qui donnent une loi binomiale, c'est de dire que x
suit une binomiale de paramètres n qui serait quoi ici? N, ça représente quoi? Ça représente le nombre d'expériences, donc ici, le nombre de lancers. Et le paramètre p, c'est la probabilité d'obtenir un succès, donc ici, ce sera une demi pour ma situation de base qu'on a donnée ici. Donc c'est ça une loi binomiale, c'est ce genre de résultat-là qu'on va représenter avec cette loi-là. Maintenant, on se donne une petite remarque mathématiquement à quoi ça ressemble la probabilité d'une loi binomiale, parce que là, ici, avec la pièce de 25 sous, c'est très facile, on est capable de le faire mentalement, mais ça va arriver que ce soit pas possible. Donc, on va se donner une expression mathématique, puis ensuite de ça, dans la section 2.3.2, on ira voir là, comment est-ce qu'on a construit cette relation-là, et qu'est-ce que ça nous donne comme espérance mathématique et comme variance mathématique. Donc, mathématiquement, si on a x qui suit une binomiale de paramètres np, la probabilité d'obtenir exactement k succès va être donnée par cette formule-ci. Et là, je sais, je vous pitch une formule d'en face, ça fait mal, c'est pas agréable, mais dans un instant, je vais l'expliquer, cette formule-là, et je vais l'expliquer d'où est-ce que chaque partie vient. Donc, cette probabilité-là d'obtenir k succès, on l'écrit comme étant probabilité que notre variable aléatoire grand X soit égale à petit k. Donc, le nombre de succès est égal à petit k. Et pour calculer ça, on va aller chercher k parmi petit n, multiplié par notre probabilité p exposant k, fois 1 moins p, exposant n moins k. Donc, cette formule-là, c'est celle qu'on va utiliser pour la section 2.3 pour la loi binomiale lorsqu'on va essayer de calculer des probabilités dans des situations particulières. Regardons maintenant dans la section 2.3.2 d'où est-ce que ça vient cette formule-là et pourquoi est-ce que cette formule-là, on est certain qu'elle fonctionne ici. Donc pour commencer, on va décortiquer un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de calculer quand on fait la probabilité que grand X soit égal à K. Donc on sait que grand X, ça suit une loi binomiale de paramètres n et p, et on sait donc que cette variable-là, elle va compter le nombre de fois où on a eu un succès quand on a fait les n expériences. Donc à ce moment-là, si on est arrivé à x égale k, ça veut dire qu'on a eu k succès. Mais si on a eu k succès, comme on a seulement deux choix, ça veut dire que toutes les autres expériences qui n'ont pas été des succès ont été des échecs. Donc k succès et combien d'échecs? À ce moment-là, si on a n expériences qui en a k qui sont des succès, on a n moins k échecs. Donc ici, si on voulait se donner une idée là, de ce à quoi ça ressemblerait, si on avait nos n expériences une à côté de l'autre, on écrit un succès ou un échec selon l'expérience selon le résultat qu'on a eu, on aurait ici succès, 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 etc. Succès, k fois, parce qu'on a k succès, et on aurait des échecs, 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 etc. Combien de fois? N moins k fois. C'est ça ici le principe de base pour pouvoir aller chercher ce calcul-là. Parce qu'on a k succès et n moins k échecs à ce moment-là, comme ce sont tous des événements indépendants, c'est une des règles pour obtenir une loi binomiale, on peut utiliser les principes de multiplication qu'on a vus dans notre chapitre 1. Donc ici, pour avoir cette probabilité-là d'avoir k succès et n moins k échecs, on peut tout simplement multiplier nos probabilités ensemble. Donc ici, on va obtenir que cette probabilité-là, elle va être obtenue par la probabilité d'avoir un succès k fois. Donc, probabilité d'avoir un succès, on sait que c'est notre paramètre P. Donc, P. Et comme on utilise le principe de multiplication, on va multiplier chacun des résultats entre eux. Donc, je vais faire des x juste pour qu'on distingue les trois petits points puis les multiplications. Donc, on a P fois P fois P fois P fois P, combien de fois? K fois. Et à ça, comme on a aussi des échecs n moins k fois, on va multiplier à tout ça la probabilité d'avoir un échec. Probabilité d'avoir un échec, si la probabilité d'avoir un succès, c'est P, la probabilité d'avoir un échec, ce sera 1 moins P. Donc, 1 moins P, 1 moins P, etc. jusqu'à la fin. Et ça ici, c'est n moins k fois. On pourrait réécrire ça, P
K fois, ben, c'est P exposant K, et 1 moins P, N moins K fois, ben, c'est 1 moins P exposant N moins K. C'est ce qu'on retrouve dans la deuxième partie de notre probabilité ici. Ça ici, ça vient du fait qu'on va avoir K succès et N moins K échecs. Mais là ici, j'ai supposé que mes succès étaient tous arrivés au début et mes échecs à la fin. Qu'est-ce qui se passe si c'est mélangé un peu? Qu'est-ce qui se passe si les succès sont à la fin et les échecs au début? Ben ici, tout ce qu'on est en train de dire, c'est qu'est-ce qui se passe si on arrange un petit peu les succès et les échecs pour les mélanger entre eux. Dans ce cas-ci, on fait juste trouver une combinaison de tous ces succès et tous ces échecs-là à l'intérieur de nos n expérimentations. Donc à ce moment-là, on a K parmi n possibilités d'avoir K succès et n moins K échecs. Ce qui veut dire que la probabilité que j'ai obtenue ici pour cette situation-là, ben, il faut que je la multiplie par le nombre de possibilités qu'il y a. Donc, on obtient que la probabilité que x égale petit k, ce sera égal à k parmi n fois p à la k fois 1 moins p à la n moins k. C'est la formule qu'on avait initialement, c'est celle qu'on s'est donnée juste avant, et maintenant on comprend un petit peu plus d'où est-ce qu'elle vient. Quand on recule un peu, on est capable de voir d'où est-ce que viennent nos formules qu'on peut utiliser. Maintenant qu'on sait comment est-ce qu'on peut calculer une probabilité pour une loi binomiale avec x qui est égal à petit k, on peut aussi aller chercher ce que nous donnerait l'espérance mathématique ou la variance mathématique. On connaît les formules, on a tout simplement à remplacer par la probabilité qui nous intéresse, puis ensuite de ça, on peut trouver l'espérance et la variance mathématique. Mais ça, c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'on travaille avec beaucoup de problèmes, on travaille avec une somme sur des combinaisons, ça devient assez complexe. Ça ici, c'est un petit peu en dehors du cadre du cours, donc nous, on n'ira pas en détail dans ces preuves-là, on va tout simplement accepter le résultat. Les résultats sont les suivants. On peut calculer que l'expérience mathématique, c'est n fois p, et la variance mathématique, c'est n fois p fois 1 moins p. Si vous voulez les détails sur ça ici, je les ai sur ma chaîne YouTube. Les détails sont dans un autre cours, dans le cours de probabilité et statistique. Donc allez voir là-dedans, vous allez trouver loi binomiale et je fais en détail les preuves ici. Mais pour ça, ça prend le binôme de Newton notamment et ça devient un petit peu plus complexe pour pouvoir y arriver. Donc, si vous voulez voir ça, c'est comme vous voulez, vous pouvez aller les chercher sur ma chaîne, mais sinon, c'est pas important, nous on va tout simplement utiliser les résultats à partir de maintenant. On va pouvoir calculer nos probabilités, nos espérances et notre variance de cette façon-ci. Là, dans votre manuel, vous avez la section 2.3.3 qui vous parle de la table de la loi binomiale, mais cette table-là, moi, je ne l'utiliserai pas. Donc, je vous invite à aller lire ça si ça vous intéresse. Ça peut raccourcir un peu vos calculs parce que vous pouvez aller trouver les réponses directement dans une table. Mais cette table-là, elle peut être lourde à lire, un petit peu plus longue aussi à naviguer. Donc, moi, j'utiliserai cette formule-ci plutôt que la table de la loi binomiale. Et finalement, vous avez la section 2.3.4 où on vous donne un prélude aux tests hypothèses. Nous, on va passer par-dessus. On va en reparler plutôt lorsqu'on arrivera dans le chapitre numéro 5 où on va parler justement des tests hypothèses. Donc pour ça ici, ça fait le tour. On s'arrête ici, on a vu c'était quoi la loi binomiale, on a vu comment aller chercher sa probabilité, on sait comment trouver son espérance mathématique et sa variance mathématique. Donc on a tout ce qu'il faut pour faire des exercices là-dessus.